Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui, je sais, vous intrigue beaucoup. J'ai rencontré plein de gens très dubitatifs par rapport à ce sujet, qui est l'orgasme des seins. La plupart du temps, quand j'en parle, les gens font « Ah oui, mais non, mais moi ça marche pas. Non, mais ça existe pas, l'orgasme mammaire. » Pour pas mal de gens, c'est plutôt un bonus. On va avoir un petit peu de plaisir avec la stimulation des seins, mais pas un orgasme juste avec ça. Alors aujourd'hui, je vais vous dire tout ce que j'en sais, mon expérience personnelle et le fruit de mes petites recherches. Et je vais vous parler d'un magnifique outil pour explorer ce type d'orgasme avec le sponsor du jour qui est une marque que j'affectionne beaucoup qui est Lovens. C'est THE marque de sextoys connecté, c'est vraiment la meilleure appli de contrôle à distance. Je vous en ai déjà parlé avec le Lush, le Fairy, la Domi. J'ai déjà pas mal de sextoys de chez Lovens et à chaque fois c'est un plaisir parce que la qualité est là, les vibrations sont top et surtout la connectivité est nickel. C'est vraiment la référence pour moi parce que par rapport à toutes les autres applis de contrôle à distance de sextoys, on a une plateforme extrêmement stable, extrêmement fonctionnelle, l'ergonomie de l'application, on va en reparler, mais c'est top pour tous les toys. C'est une marque qui est très utilisée d'ailleurs par les camgirls pour faire des shows interactifs, mais moi c'est vraiment la marque que je vous conseille le plus quand vous me demandez quel est le meilleur jouet à choisir pour faire du sexe à distance, pour faire des jeux de couple et tout. Et aujourd'hui, on va parler de la petite nouveauté qui est dédiée du coup au plaisir des tétons. Mais avant ça, je vais vous parler un petit peu de mon expérience personnelle et de ce que je sais de l'orgasme mammaire. Ça fait un petit peu médical comme ça, j'aime bien dire plutôt l'orgasme des seins, l'orgasme des tétons. J'ai personnellement pu expérimenter ça, mais après vraiment moult tentatives. Et les quelques fois où c'est arrivé, c'était avec beaucoup de patience, beaucoup de temps et peut-être aussi en lâchant prise sur cette fameuse recherche d'orgasme, parce que c'est souvent quand on se dit allez il faut que j'ai cet orgasme là, allez vas-y, bah non, c'est là que ça marche pas parce qu'on se fout une pression de performance qui en fait est contre-productive. Moi ce que je vous conseillerais en premier si vous voulez avoir un orgasme mammaire, c'est d'arrêter de le rechercher. Donc certes vous pouvez mettre en pratique quelques conseils que je vais vous donner dans cette vidéo, mais sur le moment profitez de l'instant, de la connexion avec votre partenaire, avec votre propre corps. Concentrez-vous sur vos sensations, sur le plaisir et surtout sur l'érotisation du moment, sur vos fantasmes et tout, parce que c'est comme ça que vous allez vraiment avoir un plaisir qui peut monter jusqu'à être défini comme un orgasme. Je vous rappelle au passage que ce qu'on appelle un orgasme, et ben en fait c'est vous qui le définissez. Si pour vous c'était un feu d'artifice qui s'appelle orgasme, et ben tant mieux, c'était ça. Mais il n'y a pas de petites cases qui se cochent, de petits voyants qui s'allument en disant ah bah ça c'était un orgasme. C'est très difficile de faire la différence entre un haut niveau de plaisir et un orgasme, même s'il y a peut-être certains signes de votre corps comme par exemple des petites contractions involontaires, des sensations de chaleur, le cœur qui bat très vite, la respiration qui est haletante. Ce sont des petits signes mais c'est pas à 100%. En premier lieu, je vous conseillerais de vous entraîner en solo, de vous connecter et d'érotiser en fait votre poitrine en solitaire pendant une masturbation. Pourquoi pas dans un second temps après vous être masturbé de la façon dont vous avez l'habitude au niveau du clitoris, de votre vulve et tout. Vous avez votre petit orgasme potentiellement avec d'autres sextoys. Vous faites une petite pause, vous respirez et vous faites un deuxième round qui cette fois va passer presque uniquement par la poitrine. En fait, votre corps est déjà sous l'effet de plein d'hormones du plaisir, vous êtes détendu et la plupart du temps quand on a déjà eu un orgasme, et ben c'est un petit peu plus rapide d'en avoir un second. Et si c'est pas en second round, et ben globalement ayez un contexte un petit peu favorable de détente, prenez le temps, trouvez un moment où il n'y a pas d'impératifs qui vont vous tomber dessus, créer une atmosphère de détente et de plaisir, pourquoi pas une atmosphère un petit peu sexy. Si ça passe par mettre des pétales de rose sur votre lit, même toute seule à la maison, et ben il n'y a pas de souci.
faites ce qui vous fait plaisir, mettez des petites bougies, un truc qui sent bon, mettez des draps neufs tout doux, installez-vous confortablement et laissez-vous aller. Ce qui va être super important aussi, c'est de vous faire un auto-massage de la poitrine et pour ça d'utiliser soit de l'huile, soit un lubrifiant. Le lubrifiant, l'effet gel, ça a tendance à être très froid, donc je vous conseillerais plutôt une huile qui va chauffer un petit peu plus vite. Encore mieux une huile chauffante. Avec la friction, on va vraiment avoir cette sensation de chaleur qui est très agréable. Et surtout, n'hésitez pas à commencer par tout le corps, toutes vos zones érogènes que vous connaissez déjà. Si c'est l'arrière de la nuque, si c'est vos jambes, l'intérieur de vos cuisses. Touchez-vous un petit peu partout, faites-vous un automassage complet. Laissez voyager vos mains sur votre corps, vraiment. Faites ça instinctivement, mais ne vous concentrez pas, par exemple, que sur les tétons avec le bout des doigts, parce que ça a peu de chances de marcher quand même. Je vous conseillerais par exemple d'aller un petit peu en spirale, d'être de plus en plus précise. Donc on part très très large avec la stimulation de tout le corps, de toute la poitrine, le cou, les épaules, la tête, tout ce que vous voulez. Et petit à petit, on se rapproche de la zone plus sensible des mamelons, de l'aréole et du téton. Et là, vous allez commencer à faire des caresses plus ou moins appuyé. Essayez tout autant l'effleurement, quelque chose de vraiment très très doux, limite qui chatouille. Et allez, si vous en ressentez le besoin, vers des stimulations un petit peu plus fortes. Vous avez peut-être de base une sensibilité qui est pas très très développée à ce niveau-là. Vous avez peut-être comme moi l'habitude d'utiliser vos seins pour quelque chose de beaucoup plus pratique que la sexualité, typiquement l'allaitement dans mon cas. Du coup, ma sensibilité, elle est vraiment descendue d'un cran parce que tout simplement j'imagine que mon téton c'est aussi fait, c'est habitué à être stimulé par la bouche du bébé et du coup est moins sensible. Mais c'est quand même possible, vous pouvez essayer des stimulations un petit peu plus appuyées avec par exemple des pincements, avec pourquoi pas des pressions un petit peu plus fortes. Vous pouvez presser tout votre sein dans vos mains ou alors presser plus précisément vos tétons seulement. Essayez diverses choses, mais si vous avez besoin d'un peu plus de sensations qui peut-être même flirtent avec la douleur, vous allez voir que peut-être ça va vous faire décoller. C'est peut-être même l'alternance entre plaisir et douleur qui peut être très très satisfaisant. Pendant tout ce processus de caresse et tout, il faut érotiser votre corps. Donc par exemple, imaginez que c'est quelqu'un d'autre qui vous touche. Vous avez peut-être un partenaire que vous désirez très très fort dans vos fantasmes et tout. Vous imaginez cette personne qui vous palpe les seins. Vous imaginez des seins qui sont peut-être différents des vôtres. Vous imaginez quelque chose de très sexy. Vous pouvez imaginer un couple d'inconnus très amoureux qui ferait l'amour et qui se palperait comme ça la poitrine. Il y a plusieurs façons d'érotiser, de fantasmer en même temps qu'on se masturbe. Ça c'est très personnel, c'est votre imaginaire à vous. Laissez aller cet imaginaire, construisez-le petit à petit. N'hésitez pas à vous aider de, je sais pas, des audios érotiques, de l'audio porn, de la littérature érotique ou carrément du porno quoi. Vous pouvez regarder des choses en même temps. Mais moi personnellement, ce qui m'a beaucoup plus aidé, c'était plutôt de fermer les yeux, donc pas de regarder un écran en même temps. J'ai l'impression que de fermer les yeux, ça permet de vraiment regarder à l'intérieur de soi et de se concentrer sur nos sensations plus que sur quelque chose d'extérieur. Vous me direz en commentaire si c'est votre cas à vous aussi, mais ça c'est vraiment individuel. Pour ces stimulations en solo, évidemment, le nouveau joujou de chez Lovens, il est très pratique. Comme je vous l'ai dit, on peut faire varier les stimulations et alors avec ça, c'est vraiment hyper pratique. Ce nouveau jouet, vous le voyez, il s'appelle Gemini. Je suis moi-même Gémeaux, donc qui de mieux que moi pour le tester? Vous le recevrez comme ceci dans sa petite boîte bien rangée. Et comme vous voyez, en fait, c'est un sextoy sous forme de pince à téton. Je le trouve super esthétique en plus, franchement, c'est très mignon avec ce petit dégradé de rose, ce rose clair et tout sur le moteur. Donc on a les câbles et au milieu un petit moteur qu'on va pouvoir accrocher à son soutien-gorge ou à un collier. Vous voyez ici on a une petite bague pour passer par exemple un cordon et à l'arrière on a une petite pince pour le passer par exemple sur un vêtement. Ce qui est le plus pratique, c'est évidemment de le mettre sur l'attache du soutien-gorge qui est au milieu entre les seins. Cette petite partie de plastique ici, je peux la retirer complètement si je veux par exemple l'utiliser en collier uniquement, et
hein, j'ai pas besoin de ça, je peux l'enlever. Vous allez ensuite pouvoir placer ces petites pinces à tétons et elles sont vraiment très bien faites. Ne vous inquiétez pas, moi aussi je me disais oh là là, une pince à tétons, ça va faire mal, j'ai pas trop envie de ça. Mais en fait, vous pouvez vraiment ajuster le niveau de pression qu'il va y avoir grâce à la petite vis qu'il y a sur le côté ici. Vous voyez, j'ajuste comme ça, je le visse et du coup la pince reste ouverte. On peut vraiment au maximum comme ça laisser grand ouvert la pince et du coup ici il n'y a pas du tout de pression. On peut juste caler en fait avec l'effet de V comme ça le téton à la bonne hauteur et qu'il soit vraiment au milieu de la pince, maintenu mais pas non plus pressé. En plus l'intérieur des petites pinces là, il y a genre un petit coussinet en fait. Ici c'est un petit peu de silicone moelleux. Ça vient atténuer un petit peu cet effet de pression, de pincement. C'est pas du tout par exemple comme des pinces à tétons en métal qui sont vraiment juste là pour pincer. En même temps, si vous voulez plus de force, plus de sensation et cette fameuse pression, vous pouvez aussi complètement ouvrir la vis et n'avoir que le ressort de la pince qui va maintenir votre téton. Et là, je peux vous dire que ça tient très très bien. Et du coup, ces petites pinces vont vibrer chacune de leur côté de manière indépendante avec plein de modes disponibles. Le moteur est top. Moi je me disais mais où est-ce qu'ils ont casé un petit vibro à l'intérieur de ça? Et bah si, franchement c'est un très très bon vibro. C'est pas non plus la plus basse fréquence que j'ai testé personnellement, mais franchement pour les seins ça fait totalement le job. C'est très agréable, c'est limite discret sur moi parce que bah comme je vous l'ai dit, je suis en train d'allaiter donc je dois avoir la poitrine pas très sensible, mais c'est vraiment très agréable comme vibration. C'est pas du tout de sensation d'échauffement, de fourmillement ou quoi que ce soit. Et surtout, vu que ce sextoy est connecté, vous allez pouvoir moduler à volonté toutes les vibrations que vous voulez. Je vous montre en vous faisant une petite capture d'écran ici même. Et donc là, on a le choix entre plusieurs modes, mais on peut par exemple utiliser le mode télécommande classique qui déjà en lui-même est bien supérieur à toutes les applis de contrôle de sextoy. On a par exemple l'effet boucle ici, donc on va pouvoir créer quelque chose. Pardon, c'était sur mon fauteuil. Donc là, j'ai vraiment les deux pinces qui vibrent de manière indépendante avec différents niveaux d'intensité. Je peux aussi, si je veux, regrouper les deux petites bulles comme ceci et avoir du coup les mêmes vibrations en simultané sur les deux pinces. Quand je sélectionne l'effet vague, en fait, dès que je relâche mon doigt, ça va quand même rester au niveau où j'étais, donc c'est un truc un peu plus constant, j'ai envie de dire. Le contrôle classique, et ben là c'est juste avec une jauge. Vous avez la possibilité de mettre un timer, enfin de mettre une alarme et donc d'avoir votre sextoy qui va se mettre à vibrer avec le pattern de votre choix à une certaine heure, ça peut être rigolo. Le niveau sonore, donc là vous voyez je parle et actuellement il y a le sextoy qui vibre en fonction du bruit ambiant. Ce qui est vraiment cool aussi, c'est de pouvoir configurer votre jouet dans l'application. Donc en fait, vous allez pouvoir changer par exemple les programmes de base qui sont enregistrés dedans. Donc au moment où vous voudrez le réutiliser, cette fois sans l'application, mais juste en contrôlant les modes avec le petit bouton qui est dessus, et ben vous aurez déjà les niveaux d'intensité que vous préférez qui sont enregistrés à l'intérieur. Vous avez la possibilité d'ajuster les niveaux ici, donc voilà, ça me donne un test en même temps. Je peux faire en sorte par exemple que le niveau 1 soit pas tout à fait au minimum. Si aussi j'aime pas du tout quand c'est au niveau maximum, je peux mettre un petit peu plus bas pour le plus haut. J'enregistre et maintenant ce sera programmé à l'intérieur de mon toy. Pareil, je peux aussi programmer la force du jouet, bref. C'est très modulable et ça c'est une option qui n'est pas du tout disponible sur tous les toys. Dans l'application, je peux même changer la couleur de la LED ici qui clignote derrière le logo Lovens. Hop là, c'est rouge, hop là, c'est vert. Mais c'est trop bien. Et juste ça, moi je suis très tuning hein, en fait. Tuning de sextoy, c'est ma nouvelle passion. Donc pouvoir changer la couleur de la LED, c'est un gros plus pour moi. Ça me hype. Évidemment, vous avez la fonction
l'application longue distance. Donc moi j'avais créé un autre compte qui s'appelle Clemity, là c'est moi. Vous donnez tout simplement le contrôle à un autre smartphone. Donc je vous rappelle le principe, c'est que vous devez rester avec votre toy connecté à votre smartphone. Donc dans un périmètre Bluetoothable, j'ai envie de dire. Je crois que ça va jusqu'à un périmètre de 9 mètres environ. Mais après, l'application va envoyer un panneau de contrôle à l'autre application qui peut être sur un autre smartphone et qui est potentiellement à l'autre bout du monde. Ça, peu importe, il suffit d'avoir une connexion internet sur les deux téléphones. Ici même, il y a l'onglet découvrir. Je crois que c'est nouveau comme elle est fait l'application là, parce que moi les dernières fois que j'avais testé pour un toy, c'est un petit peu différent, mais là c'est encore plus pratique qu'avant, franchement. On peut par exemple aller découvrir des modèles de vibrations qu'ont créé les autres personnes de la communauté Lovens. Ça c'est vraiment top. Alors moi par exemple, j'ai tapé Gemini dans la barre de recherche, comme ça j'ai trouvé en fait des rythmes de vibration qui sont dédiés à ce sextoy là, et c'est vraiment top de voir ce que les autres ont imaginé, parce que souvent c'est très différent de ce que nous on a l'habitude de faire sur nous-mêmes, donc ça fait un petit peu des découvertes quoi. Ici par exemple, mais ça fait des trucs de malade, hein, regardez ça. Ça c'est créé d'ailleurs par le compte officiel de Lovens. Vous avez ici aussi un nouveau mode qui a été créé il y a pas longtemps. Alors il y a un petit avertissement, c'est le mode accélération. J'ai trouvé ça très cool comme concept. En fait, il va utiliser le GPS, votre localisation, l'accéléromètre du téléphone pour déterminer si vous êtes en mouvement et tout. Et en fait, selon les mouvements que vous faites, eh ben le sextoy va vibrer. Donc imaginez, vous êtes passagère d'une voiture. Évidemment, faites-le pas en conduisant, ça peut être dangereux. Mais vous êtes côté passager, sur la banquette arrière, ou alors je sais pas, dans un train par exemple. Ça peut être très fun. Moi, j'ai pas encore eu l'occasion de tester, mais je trouve le concept très cool. Bref, il y a plein de fonctionnalités à explorer dans l'appli Lovens Remote. Il y a aussi une appli Lovens Connect, mais je crois que c'est plus pour faire des interactions, par exemple pour les cam shows, etc., pour pouvoir connecter votre sextoy avec les interactions d'une communauté ou quelque chose comme ça. J'ai pas trop exploré ces derniers temps, je l'avais fait il y a un moment mais ça a dû changer. Bref, en tout cas, pour moi, c'est un très bon jouet pour pouvoir accéder à ce fameux orgasme des tétons. Tout simplement parce que vous allez pouvoir l'installer, le mettre sur vos tétons et ensuite pouvoir faire des massages par exemple de tout le sein autour, toucher d'autres zones de votre corps, votre poitrine, votre plexus solaire. Faut pas oublier aussi que la poitrine c'est très large, hein. C'est pas seulement le sein en lui-même, votre peau peut être sensible absolument partout, donc il faut essayer plein de zones différentes et surtout pas se limiter. Et là vraiment en fait c'est comme si vous aviez un kit main libre qui va stimuler vos tétons pendant que vous pouvez faire autre chose. Encore une fois ici je dirais pas que ce sextoy va vous procurer par lui-même des orgasmes des tétons. Je dirais plus que c'est un outil, un accessoire qui va vous permettre plus facilement d'accéder à cet orgasme. Mais vous avez encore un petit peu de travail, vous voyez. Il faut pas non plus compter que sur lui. C'est le cas de la plupart des sextoys d'ailleurs, hein. Il faut pas non plus compter que sur l'objet. C'est avant tout nous et nous-mêmes qui savons nous donner du plaisir, ou en tout cas on apprend à le faire. Il n'y a pas de plus bel outil de plaisir que vos mains, n'oubliez-le jamais. Et évidemment ce sextoy va pouvoir être utilisé en couple. Vous allez aussi pouvoir l'utiliser si vous êtes un homme, si vous êtes une personne à pénis, vous avez des tétons aussi, donc vous pouvez l'utiliser également. Encore une fois, les sensibilités diffèrent, mais il y a des gens qui adorent la stimulation des tétons, et là, c'est le moment de la pousser au niveau supérieur. Je pense vraiment que ça peut faire des merveilles en couple, tout simplement de porter ces petites pinces pendant qu'on fait du sexe de manière classique. Rien que ça, mais ça te rajoute un niveau de plaisir absolument fabuleux. C'est pas le sujet du jour, parce qu'on voulait parler des orgasmes vraiment que par les tétons, mais voilà, vous voyez ce que je veux dire. Cette magnifique petite nouveauté, le Lovens Gemini, sur le site de Lovens au prix de 74 €. C'est une promo, normalement il est à 139 €. Moi, 74 €, je trouve que ça vaut, mais alors tellement le coup. Pour le niveau de qualité du sextoy et surtout de l'application qui est ultra stable, hyper fonctionnelle, avec plein d'options dedans. Bref, c'est tellement de jeux possibles et imaginables. Enfin, franchement,
74 €, c'est pas très cher pour un sextoy de qualité. Je pense que vous vous en rendez compte si vous regardez un petit peu ma chaîne, mais j'ai l'habitude de vous proposer quand même des très bons jouets qui la plupart du temps sont autour des 100 €. Pour finir avec l'orgasme des seins, et ben je vous dirais aussi qu'il est possible en couple. N'hésitez pas à vous faire de temps en temps des sessions, à vous mettre d'accord, vous mettre un petit challenge, pourquoi pas. Chérie, aujourd'hui tu n'as le droit de toucher que mes seins. Vous allez voir que du coup vous allez vous concentrer sur cette zone, autant vous que votre partenaire. Ça permet aussi d'apprendre à aimer cette zone. Je sais qu'il y a pas mal de gens qui développent des complexes au niveau de leur poitrine. Et ben ce genre de jeu, ce genre de contrainte va peut-être vous apprendre à l'aimer, à l'apprécier, à sa juste valeur, j'ai envie de dire. J'ai toujours cette citation en tête, c'était ma prof de théâtre à l'époque qui m'avait dit « La contrainte libère ». C'est vrai que dans la sexualité, si on est libre de faire tout ce qu'on veut, et ben souvent c'est un peu la page blanche, on sait pas trop quoi faire, on n'a pas trop d'idées. Et si on se met une petite contrainte, un petit défi, et ben c'est là qu'on va vraiment développer sa créativité et développer en fait tout son potentiel orgasmique. Je vous invite vraiment à tester. En tout cas, n'hésitez pas à prendre votre temps. Si vous-même vous êtes le partenaire ou la partenaire qui va stimuler la poitrine de quelqu'un d'autre, n'hésitez pas à être vraiment très à l'écoute, encore plus que d'habitude, des sensations de votre partenaire. Regardez toutes les petites mimiques, les micro-réactions, la respiration et tout pour voir ce qui marche vraiment ou pas, ce qui fait mal, ce qui fait pas mal, ce qui fait beaucoup de plaisir. Et surtout, n'hésitez pas à être persévérant dans vos stimulations. Il faut pas arrêter du genre faire un massage, faire 3 fois le même mouvement et arrêter, passer à un autre mouvement. En tout cas, pour moi, ça prenait longtemps et beaucoup de répétitions pour sentir vraiment le plaisir arriver et monter. Répète plusieurs fois le même mouvement et c'est comme ça que la zone vraiment commence à être réceptive. Vous me direz si c'est le cas pour vous, mais en tout cas moi c'est ce que j'ai pu constater et j'espère que ces petits conseils vont vous aider. Vous me confirmerez ou pas, vous me donnerez aussi vos astuces à vous. En tout cas, moi, c'est comme ça que ça a marché et encore une fois, avec beaucoup de patience au sein même d'une session de jeu avec la poitrine, mais aussi au fil des jours, du temps et des essais, des sessions. C'est pas grave si vous faites un essai aujourd'hui et que ça marche moyennement ou en tout cas que vous atteignez pas l'orgasme que vous imaginiez. Et ben, laissez ça décanter, revenez-y 2 jours après, 3 jours après. On réessaye plusieurs fois et c'est peut-être là aussi que vos sensations vont se développer. Faut pas oublier que notre système parasympathique, qui est responsable du plaisir dans notre cerveau, il marche comme ça, il a besoin qu'on repasse plusieurs fois par le même chemin pour vraiment comprendre que c'est un circuit de plaisir. Surtout que les seins, nous on les porte toute la journée, on se lave, on les touche comme si c'était une partie du corps comme une autre. Il faut peut-être la rendre érogène, cette zone, il faut la rendre érotique, ça prend aussi du temps mentalement. Donc c'est un petit travail aussi à faire avec vous-même. J'espère en tout cas que vous pourrez développer tout ça, que vous pourrez expérimenter. J'espère que mes petits conseils vont pouvoir vous aider. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre le petit like pour me dire que ça vous a plu, à vous abonner pour voir d'autres vidéos dans ce style très prochainement. J'en sors une par semaine. Vous pouvez également me suivre sur Instagram parce que par exemple en ce moment je sors plein de reels avec des petits conseils. Je fais des posts, je fais un petit peu de pédagogie autour de la sexualité en plus de mes partages de bons plans, etc. Je publie très souvent, bref, il faut vraiment me mettre dans vos comptes favoris. Je vous dis à très bientôt du coup pour de nouvelles vidéos et d'ici là, comme d'habitude, faites-vous plaisir.